Bon mardi tout le monde, merci d'être là, mon nom est Éric Lantier, je suis ici dans le cadre des Matins d'Éric pour parler des relations de couple. On est dans une série où est-ce qu'on touche les disputes, les chicanes. Est-ce que ça arrive des fois que vous vous chicanez? En couple, ça peut arriver, on s'aime comme des fous, mais il y a des moments où est-ce qu'il y a des frictions, où est-ce qu'il y a des mésententes, même des malentendus, ouais, c'est ça. Et là, on chicane. Donc, on a vu certains aspects, certains angles, qu'est-ce qui nous amène à chicaner, etc. Et là, on voit plus spécifiquement qu'est-ce qui met un homme en colère. On a commencé hier, on finit aujourd'hui. Demain et après-demain, qu'est-ce qui met une femme en colère? Qu'est-ce qui va susciter la colère chez les femmes, par exemple? Ça va être demain et après-demain. On a vu hier que l'homme n'aime pas que une femme a besoin ou lui demande de dire « je veux qu'on parle là, maintenant, à l'instant même ». Ça hérite un homme. Se sentir critiqué, se faire dire comment faire les choses et qu'elle lui reproche ses défauts. Si on a vu ça hier, on ne s'attardera pas plus longtemps. Vous pouvez écouter la capsule, c'est sur ma page Éric Lantier, coach en intelligence genrée, ou sur ériclantier.net. Ça va être là cette semaine sans faute. Donc, quels sont les 4 autres points que la recherche a démontrés? La recherche, les chercheurs ont essayé de découvrir qu'est-ce qui amène des hommes à être en colère. On a vu hier les 4 premiers points, je les ai mentionnés, et là, les 4 autres. On y va tout de suite. Salutations à ceux qui sont là, merci, c'est le fun. C'est le fun d'avoir de la vie, d'avoir du monde, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui amène un homme en colère? Eh bien, qu'elle se plaigne d'avoir tant fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour toi, par exemple. Qu'elle s'inquiète inutilement, qu'elle s'offusque de ce qu'il vient de dire, puis qu'elle s'attende à ce qu'il lise dans ses pensées. Ça, je peux vous dire, quand on avait des soupers d'amis, puis je mentionnais celui-là, là, c'était unanime autour de la table. Tous les hommes étaient d'accord que ça, c'est celui qui rejoint le plus les hommes, disons. Mais on va y revenir. Je l'ai gardé pour la fin, c'est pour ça, c'est pas pour rien. Donc, un homme déteste quand une femme dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai tant fait pour toi. » Et ce que ça fait chez l'homme, c'est que ça lui donne l'impression qu'elle n'apprécie pas ce qu'il fait pour elle. Parce que si elle dit hey, « J'ai fait tant de choses pour toi, j'ai tout fait ça pour toi. » Même certaines femmes disent j'ai quitté ma ville natale pour toi, etc. Ou ça peut être dans le quotidien, les tâches ménagères, etc. Mais un homme, lui, quand il entend ça, il dit ouais, mais il y a plein de choses que je fais, puis elle a jamais manifesté de reconnaissance. Puis là, elle m'arrive, bang. Il est fort probable que, parce que la recherche le démontre également, que en termes d'implication à la maison, dans le foyer, les femmes ont tendance à en prendre plus que les hommes. Il y a des raisons pour ça, je ne rentrerai pas là-dedans, on en reparlera. Et ça fait partie de l'art de demander, mais je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là, je veux garder le focus sur qu'est-ce qui met en colère un homme. Donc, quand une femme dit après tout ce que j'ai fait pour toi, ou j'en ai tellement fait, puis que toi tu réagis comme ça, ben c'est que ça va. Pourquoi ça met en colère un homme? Parce que ça vient chercher une accumulation qui est en dedans de lui, à dire je ne reçois pas de reconnaissance au fur et à mesure que je fais des petites choses pour elle. Alors, comme je le dis souvent, ça en prend toujours un qui déclenche la roue dans le bon sens, qui fait tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est important. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il se sent blâmé, méprisé, qui n'est pas apprécié. Puis c'est ça, justement, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir apprécié. Donc, oui, c'est vrai que dans bien des cas, les femmes en font plus que les hommes, que ce soit dans les tâches ménagères, mais aussi dans la relation. OK? Mais de l'amener comme ça, c'est certain que plutôt que d'arriver au but, d'arriver à la destination voulue, vous allez avoir une confrontation. Donc, c'est pas que ce que vous vivez en dedans que vous en faites plus ne doit pas être adressé. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que de le dire de cette façon-là, c'est certain que ça va créer une tension plutôt qu'une harmonie, plutôt que d'arriver justement à vivre la situation différemment.
OK? Il n'aime pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait arriver. Hein? Je l'ai déjà mentionné, ça, dans le passé. Moi, j'appelle ça le tacoutisme. J'ai déjà dit ça à un moment donné à un spécialiste de la santé. Je disais, telle personne, son problème, c'est qu'elle souffre de tacoutisme. Le tacoutisme, c'est pas compliqué, c'est tout à coup qu'il arrive ça. Tout à coup qu'il arrive ça. Tout à coup qu'il se passe ça. Puis tout à coup qu'on ne soit pas capable. Puis tout à coup. Donc, un homme, ça lui tape sur les nerfs, sur les rognons. De dire non. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se dire, fais-moi confiance, on va y arriver, inquiète-toi pas. Alors, de manifester de l'inquiétude à l'occasion, c'est pas un problème, mais quand ça devient répétitif, continuel, puis c'est toujours le côté négatif ou le côté dangereux qui est mis en valeur, et ça irrite les hommes et ça les met de mauvaise humeur. Donc, en le sachant, on se trouve d'autres moyens pour communiquer ces éléments-là. Mais ce qu'il faut comprendre, pour trouver un autre moyen, il faut comprendre la source. Comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Parce que nous, les hommes, on n'est pas comme vous, les femmes. Puis les femmes, vous n'êtes pas comme nous. Donc, on a intérêt, nous, les hommes, à mieux vous comprendre, à mieux vous découvrir, à faire de meilleures connexions, une meilleure interprétation, une meilleure lecture de vos réactions. Mais la même chose, vous, mesdames, vous êtes appelées à apprendre à nous accepter. C'est ça le plus grand défi d'une femme, c'est d'accepter son conjoint comme il est. Parce que la tendance naturelle, c'est de vouloir transformer son mari, qui est imparfait, en prince charmant. Ça, c'est la tendance naturelle. Alors, il n'aime pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait arriver. Ben, c'est ça. Il sent qu'elle n'a pas confiance en lui. Et son anxiété le vexe. En d'autres mots, OK, peut-être que toi, tu n'es pas sécure, donc ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Et elle a besoin, ce qui est important pour elle, c'est d'exprimer sa confiance en lui, en dehors des situations qui pourraient l'inquiéter, justement, pour qu'il puisse avoir cette assurance-là que quand vous communiquez ce qui vous inquiète, ben c'est pas comme une fois de plus. S'il y a des repères en disant hey, règle générale, elle me fait confiance, mais là, ça l'inquiète, OK, ça doit être sérieux, là. Voyez-vous, il y a toute une question d'apprendre à dire OK, quand il a été fidèle, quand il est arrivé à l'heure, quand il a bien fait un travail de le remercier et de dire wow, j'ai pu te faire confiance, tu l'as fait, t'es arrivé à temps, t'as pas oublié telle chose. Alors, ça va contribuer. Moi, je sais, ma femme, à chaque fois que je pars, je dois quitter la ville, je fais de la route, plus qu'une demi-heure de route, elle me dit toujours, sois prudent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fais attention, colle pas trop les autos qui sont en avant de toi, dépasse-les pas dans des situations à risque, mais aie pas trop le pied pesant. Ça veut tout dire ça, là, OK? Alors, sois prudent. Elle me lance un petit conseil d'ami, hein? Sois prudent. Alors, moi, je suis là, ben ouais, dans ma tête, je me dis, je ne ferai pas exprès pour me mettre en danger, voyons. Alors, voyez-vous, j'en fais pas un cas, parce que, pour moi, je me dis, bon, c'est une femme, elle s'exprime en femme, c'est correct. Mais si on n'a pas ce recul-là, ça peut nous agresser. Dire, sois prudent, je ne suis pas un enfant, là, je veux dire, ça fait plus que 40 ans que je conduis, là, voyez-vous. Alors, un homme peut arriver puis penser comme ça. Donc, quand on est bien informé, bien à ce moment-là, on s'évite des disputes et des tensions inutiles. Parce que c'est pas le temps, là. Quand on se quitte, justement, je sais pas, moi, pour une journée, une fin de semaine, on se quitte en chicanant. C'est vraiment pas agréable. Là, dans l'auto, il y a un nuage noir. Puis là, elle est toute seule à la maison, puis là, elle rumine, dit « c'est-tu plate, t'es parti, puis on s'est chicané. » Alors, sachant ces choses-là, ça nous aide à passer au travers le quotidien. Alors, puis peut-être vous allez me dire « Oui, mais attends une minute, là. J'ai raison d'avoir peur, j'ai raison d'être inquiète. Son CV, disons, est pas très prestigieux. Donc, j'ai raison de m'inquiéter. Il n'est pas fiable sur certains détails, etc. » C'est possible. Donc, dites-vous une chose. Normalement, si vous êtes une femme qui est habituée à
à mettre en valeur ses bons coups. Quand il va avoir un mauvais coup, il va faire un mauvais coup, il va se tromper, il va manquer, il n'aura pas l'affaire. Ben, il sait que, oh, moi, là, j'ai pas de reconnaissance. Il va falloir que je me prenne mieux la prochaine fois. C'est ça que ça produit, règle générale. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a peut-être un besoin d'avoir de l'accompagnement pour un temps. Il y a peut-être des blessures plus profondes derrière. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Il n'aime pas qu'elle s'offusque de ce qu'il dit. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'aime pas qu'elle s'offusque de ce qu'il dit. Nous autres, les hommes, on ne se rend pas compte que quand on parle en gars, puis on vous parle en gars, ça ne produit pas le même effet que si je parlais à mon copain. Alors, des fois, ça va vous offusquer. Ce qui est important dans tout ça, c'est que si jamais il y a comme cette petite alerte-là en dedans qui dit hey, pourquoi il me dit ça, pourquoi il me lançait ça, pourquoi il m'a regardé de cette façon-là quand il me dit ça. Un, c'est important d'avoir ce recul. Un, c'est un gars. Deux, poser la question, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais sur un ton gentil. OK? Pour voir ses intentions. Alors, c'est quoi son intention derrière la communication? Parce que des fois, on peut prêter une intention à quelqu'un parce qu'on ne l'entend pas de la même façon que lui ou qu'elle. Donc, c'est important, ça, de valider les intentions plutôt que de reprendre ce qu'il vient de dire. Et ça, c'est bien important. Parce que, aussi, puis si jamais vous aviez raison, si jamais c'était effectivement une parole qui était blessante, puis que vraiment, il venait vous chercher, là, ben, c'est important d'avoir le pardon facile. Pas parce qu'il va en abuser, mais parce ça va le pratiquer à s'humilier, puis à demander pardon, à reconnaître son tort. Plus que le pardon est facile pour un homme, plus ça devient facile pour lui de reconnaître ses torts. Et ça, c'est important à considérer. Parce que quand le pardon est facile, puis je dis pas d'être bonasse, là, je dis pas de tout encaisser, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est en train de dire que si, par exemple, il vous demande pardon, puis vous lui répondez, ben je vais y penser, vous lui répondez 48 heures plus tard, ça donne pas le goût. Tu sais, ça laisse une atmosphère dans la maison, ça donne même pas le goût de faire la démarche de demander pardon, parce que, n'oubliez pas, un homme, quand il voit qu'il n'y a pas de résultat, il se disqualifie lui-même. Donc, c'est important de l'aider. Et l'aider en disant « Ah, merci, tu as reconnu que tu m'as blessé, bien sûr que je te pardonne. » tu sais. Alors, ça, c'est important. Parce que ce qu'il a le plus besoin, c'est quoi? C'est de se sentir apprécié, que son épouse a confiance en lui et qu'il se sent accepté tel qu'il est. Ça, c'est important. Le dernier point, il déteste qu'elle croit que je peux lire dans ses pensées. Un homme n'est pas capable de lire dans les pensées d'une femme. Et quand une femme lui donne cette impression-là, tu n'as pas été capable de deviner, tu n'as pas été capable de savoir ce que je voulais, tu n'as pas été capable de détecter. Les femmes, entre vous, vous êtes capables, vous avez un sens intuitif plus fort, règle générale, que les hommes. Vous avez des connexions entre les deux hémisphères du cerveau qui circulent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'achalandage entre les deux hémisphères du cerveau. Donc, ça fait que vous avez des connexions, vous faites des liens, vous décodez beaucoup plus rapidement. Nous, les hommes, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. On n'est pas capable de deviner vos besoins, d'anticiper, d'être au devant. Non. Vous avez besoin de nous donner des indices, puis des fois de gros indices. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je répète souvent, formulez vos besoins, vos désirs comme des souhaits, comme quelque chose qui vous ferait plaisir, comme s'il serait un héros s'il faisait ça. Et là, quand il le fait, de manifester de l'appréciation, et si c'est pas tout à fait bien fait, appréciez l'effort. Dans ce temps-là, parce que si vous lui laissez l'impression que il n'a pas bien détecté votre désir ou votre besoin, ou il n'a pas acheté le bon cadeau, la bonne couleur. Puis c'est correct de le dire à un moment donné, mais c'est savoir quand et comment le faire. Ben, il va se disqualifier, puis il ne se sentira pas accepté comme il est, en disant « Ben moi, je suis un gars. » Puis on dirait qu'elle voudrait que je sois une femme, que je détecte ces choses-là, comme si j'étais son ami de femme.
Donc, ce qu'il va sentir tout simplement, un sentiment d'échec. Et quand un homme vit un sentiment d'échec, qu'est-ce qu'il fait? Il veut fuir, il veut s'en aller, il ne se sent pas bien dans la relation. Parce qu'un homme a besoin de succès, a besoin de voir qu'il y a une formule gagnante, ça fonctionne. Donc, sur quel terrain il peut être gagnant? Si vous lui partagez comme un souhait. Vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas l'effet de surprise. Bien, à un moment donné, à force de le faire, il va détecter, puis surtout si il apprend à connaître votre langage d'amour, il va vous amener des petites surprises. Mais plus il va se sentir qu'il est accepté tel qu'il est, que vous avez confiance en lui et qu'il est apprécié pour les petites choses qu'il fait, qui sont même les choses banales, mais ça lui donne, je dirais, en québécois on dit ça lui donne du gaz, mais ça lui donne de l'énergie pour aller de l'avant comme ça. Donc, si on prend les 8 points, un homme n'aime pas qu'elle veuille parler à l'instant même, que sa femme, sa conjointe veut parler à l'instant même, n'aime pas se sentir critiqué, se faire dire comment faire les choses, qu'elle lui renote ses défauts, qu'elle se plaigne d'avoir tant fait pour lui, qu'elle s'inquiète inutilement, qu'elle s'offusque de ce qu'il vient de dire, puis qu'elle s'attende à ce qu'il lise dans ses pensées. Alors, 2 choses avant qu'on se quitte. Demain matin, qu'est-ce qui met une femme en colère? Donc, la première partie et après-demain, la deuxième partie. Et demain soir, comment mon passé affecte-t-il ma vie amoureuse présente? OK? Parce qu'on traîne notre bagage du passé. Il y a des choses qui sont peut-être pas réglées, il y a des choses qui ont traîné, des choses qui ont été camouflées, enterrées. Et bien, il y a des éléments inconscients de notre passé qui nous affectent aujourd'hui. Alors, parce qu'on est dans une série, justement, comment vivre une vie amoureuse qui est dans l'harmonie, une vie d'amour, une vie amoureuse harmonieuse. Alors, c'est la 3e partie, demain, 20h sur cette même page-là. Donc, 20h, ça va durer une trentaine de minutes. Et puis, je vous invite à être là demain soir, 20h, pour prendre part à cette belle mini-conférence qui va certainement enrichir votre relation amoureuse, votre vie de couple et amener l'harmonie. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon mardi à tous. Et oui, merci d'être là, merci de partager et merci pour tous vos beaux mots d'encouragement. C'est bien apprécié. Alors, je termine en vous disant, merci Nathalie. Ciao.